Bonsoir les mamans, bonjour, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bienvenue sur la page ou la chaîne YouTube FMCB, Femme Mère Compagne Boss. Je suis Marie-Cécile, marketiste digitale et comptable fiscaliste. Alors sur cette page, on parle de quoi? On parle de comment transformer une simple idée ou une compétence en argent. On parle également de comptabilité et de marketing digital parce que c'est grâce à ces deux piliers-là que vous pouvez créer effectivement une source de revenus et la faire grandir. Donc aujourd'hui, on parle d'économie parce qu'effectivement sur cette chaîne également, on parle d'économie de manière globale, on parle également d'actualité, on parle de géopolitique parce que tout ça influence d'une manière ou d'une autre la création d'une source de revenus. C'est bon aujourd'hui qu'on s'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec les nouvelles lois du président Trump. Il a instruit avec l'augmentation des tarifs douaniers avec un certain nombre de pays, parmi lesquels la Chine, qui est un partenaire commercial de choix de l'Afrique. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, pensez-vous que c'est une opportunité en fait pour l'Afrique? Parce que ça et là, il se dit que effectivement, c'est peut-être l'opportunité attendue, rêvée pour l'Afrique pour pouvoir accroître ses relations commerciales avec la Chine. Certes, c'est vrai, ça pourrait être une opportunité commerciale, c'est-à-dire que la Chine ne pourra plus écouler tous ses stocks, tous ses produits aux États-Unis, vu que les tarifs douaniers deviennent extrêmement élevés. Elle pourrait donc se retourner peut-être vers l'Afrique pour rechercher des débouchés. Ça pourrait être une opportunité de faire des très bonnes affaires, c'est-à-dire d'acheter peut-être à un meilleur prix pour toutes les personnes qui commandent en Chine, vu qu'elles se retrouvent un petit peu la corde au cou, ne sachant pas dans l'urgence comment écouler les produits qu'ils auraient peut-être dû écouler aux États-Unis. Ça peut être vrai d'une certaine façon, mais la question que j'aimerais qui se pose, c'est celle du pouvoir d'achat de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a un pouvoir d'achat conséquent pour pouvoir effectivement saisir cette aubaine, c'est-à-dire les iPhones par exemple que la Chine écoulait facilement aux États-Unis, est-ce qu'elle pourrait les écouler en Afrique? Est-ce que le pouvoir d'achat convient à cela? Est-ce que vraiment nous disposons du pouvoir d'achat qu'il faut pour pouvoir véritablement absorber cette production chinoise-là? Je n'en suis pas si sûre. Ce qui fait que cette aubaine, cette opportunité-là est un peu mitigée. Sauf si peut-être la Chine décide effectivement d'adapter ses offres commerciales au pouvoir d'achat africain, c'est-à-dire par exemple réduire peut-être les productions de iPhone pour peut-être produire des téléphones plus consommés sur le marché africain. Dans ce sens-là, peut-être, mais je ne sais pas si en l'état, l'Afrique est capable d'absorber les consommations que le marché américain aurait pu ou aurait dû absorber. Là, c'est une question à se poser. Les mamans, dites-moi en commentaire, les mamans, si vous pensez que ce qui arrive entre les États-Unis et la Chine est une aubaine commerciale pour les entrepreneurs africains. Comme je vous l'ai déjà dit, une maman, c'est pas uniquement une femme qui se consacre à la vente des habits et des chaussures. Lorsqu'on est en affaires, lorsqu'on veut créer une source de revenus, il est important de pouvoir s'informer sur tout ce qui se passe au niveau macroéconomique, au niveau géopolitique également, pour pouvoir effectivement tirer son épingle du jeu. Alors d'ici à la prochaine vidéo, les mamans Amazon, les mamans entrepreneurs, les mamans battantes, prenez soin de vous et de vos bébés. Bye bye.